le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à un marchand de Caranor. Il est fait par Rémi Dolanoy, illustré par Tanguy Vessière et édité par Funky Head Games. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 75 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer au marchand de Caranor. Ce soir, nous allons être des petits marchands qui allons nous balader dans la région, dans le monde de Caranor, dans le but de devenir le marchand le plus prestigieux. Bienvenue dans les marchands de Caranor. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu des marchands de Caranor. Alors, dans les marchands de Caranor, qu'est-ce que nous allons faire? En fait, nous sommes des marchands, tout simplement. Nous avons ici la carte qui représente tout simplement le monde de Caranor. Moi, je vais donc être le personnage bleu qui va être symbolisé par Tal Sadar et Gaelou par Porperal. Et chacun, nous allons avoir une petite histoire que je vous lirai juste après. Le but du jeu, c'est de devenir le plus prestigieux. Qu'est-ce que c'est? Le prestige est symbolisé ici, là, par le symbole des couronnes. Le premier joueur à atteindre 10 couronnes, donc 10 de prestige, remporte la victoire. On finit le tour en cours. En cas d'égalité, c'est le joueur le plus riche en termes d'argent qui remporte la victoire. Comment nous allons faire pour marquer des points de prestige? Nous allons faire des actions qui vont être liées principalement à faire des quêtes, des livraisons, ou encore construire de jolies villas. Un tour de jeu, qu'est-ce que c'est? Un tour de jeu, nous allons faire ce qu'on appelle un tour d'action et un tour, une phase de revenu. Notre tour d'action, nous allons faire 4 actions lors de notre tour. 4 actions sur 7 possibles et nous pouvons faire plusieurs fois la même action. La première action, la plus simple du jeu, ça va être de se déplacer. Je vais pouvoir me déplacer de 2 territoires. Tout simplement, 1, 2, j'ai fait une action me déplacer. Si je veux encore me déplacer, je peux refaire 1, 2, et là j'ai fait 2 actions me déplacer. Voilà. Si je veux me déplacer dans une région marine, j'ai juste à la traverser, ça me coûte 1 de déplacement. Si j'en avais un deuxième, je peux me déplacer. Et je paye le coût indiqué. Ici, 2 pièces d'or. Si je n'ai pas de quoi payer, je ne peux pas faire la traversée maritime. Voilà pour l'action déplacement. Ensuite, nous allons pouvoir faire l'action récolter des ressources. Chaque lieu a un petit peu sa ressource privilégiée. Ici, nous allons pouvoir récupérer des lingots de fer. Ici, des diamants. Les diamants, c'est très rare. Ici, du bois. Ici, des fruits. Ici, du lin, du tissu. Ici, du vin, du pinard, du bon pinard. Et enfin, ici, des bons beefsteaks, de la viande. Quand je suis sur l'une de ces zones avec les ressources, je peux faire l'action récolter et je gagne immédiatement 2 ressources de là où je me suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux une ressource, il va falloir que j'aille à l'endroit où je veux aller. Si je veux du bois, il va falloir que j'aille ici pour du bois. Ça peut être un peu loin et un peu embarrassant et vous allez voir que du coup, il va y avoir d'autres manières d'obtenir ces ressources quand même. Je peux faire, encore une fois, plusieurs fois cette action. Ce qui veut dire que si je suis là, je peux dire que je fais 3 fois l'action récolter, j'en récolte 6 viandes. Une autre action possible, ça va être d'interagir avec ces messieurs-là. Ces messieurs-là, ce sont un peu comme dans les jeux vidéo, des petits personnages avec un petit point d'exclamation, et ils ont des quêtes à nous confier. Quand on arrive sur une case comme ceci, je peux faire une action de discuter avec cet habitant pour voir qu'est-ce qu'il a à me proposer. Tout simplement, ça revient à piocher la première carte quête. Et ici, je vais enlever l'habitant, il m'a confié la quête. Quête acceptée. Et je récupère la quête que je lis et que je vais devoir faire. Les quêtes sont très souvent des choses à faire qui vont nous dire va à tel endroit et ramène tant de ressources associées. Si tu fais tout ça, tu gagnes des récompenses, la plupart du temps, monter en prestige. Mais nous allons pouvoir aussi gagner en récompense ce qu'on appelle des insignes. Les insignes, nous allons venir les mettre ici. Les insignes sont là pour améliorer notre marchand.
par exemple, moi en début de partie, je démarre directement avec l'insigne monture qui va permettre que tous mes déplacements sont augmentés de 1. Il y a plein d'insignes différents dans le jeu. À nous de... Enfin, je vous décrirai les nouveaux insignes à chaque fois qu'on en aura un. Les quêtes vont aussi pouvoir nous faire gagner des précieux artefacts. Quand on gagne un artefact, on en pioche 2 et on garde celui qu'on veut et on défausse l'autre, tout simplement. Les artefacts sont des puissants objets qui vont nous permettre d'améliorer notre marchand et de rajouter un peu de luxe et de puissance à notre marchand. Une action pour récupérer une quête et ça coûte une action de réaliser une quête. Donc c'est-à-dire qu'une fois que j'ai rempli tous les prérequis et que je suis à l'accès, je redonne ma quête et je dis j'ai réalisé ma quête, ça me coûte une action. Ensuite, il y a une action, c'est construire tout simplement un commerce. Nous allons pouvoir construire des commerces dans les lieux, les cités de Karanor. Elles sont ici en grand, comme ici Talsadan, Cité de l'Unisson, Port-Réal, Odessa, Comptoir de Perlance et Forche-Neige. Quand je suis dans un lieu où je n'ai pas encore de commerce, je n'ai pas le droit de construire un commerce, là où j'en ai déjà un, c'est-à-dire ici, notre cité de départ. Je peux, ici, à l'aide de cartes commerce, alors nous avons drafté 2 en début de partie, une carte commerce, comment elle se compose? C'est très simple. Nous allons avoir ici le coût qu'elle nous demande, par exemple ici, elle me demande d'avoir une viande, un fruit, un diamant et 6 pièces d'or. À ce moment-là, je suis à Cité de l'Unisson, je dépose ces ressources, et je viens y construire mon commerce. Je peux, si je veux, dépenser 3 pièces d'or supplémentaires pour activer le bonus. À ce moment-là, j'active le bonus. Et quoi qu'il arrive, je gagne les récompenses associées. Ici, un prestige, et ici, je monte de 1 sur ma piste de revenus. Une fois que j'ai terminé et que j'ai construit un commerce, je peux sélectionner l'un des commerces disponibles ici, ou piocher, face cachée, un autre commerce, tout simplement. Dernière action possible, c'est une action très simple, mais que nous allons faire, c'est l'action travailler. Nous allons pouvoir travailler. Travailler, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais au travail, j'y vais. On va pour faire quoi au travail, c'est pour avoir notre salaire. Ici, notre action travailler, c'est gagner une pièce d'or. Voilà, je travaille, pour une action, je gagne une pièce d'or. Nous allons pouvoir faire aussi des actions spéciales. Parmi les actions spéciales, nous allons pouvoir construire une villa. Pour construire une villa, il faut être dans un lieu associé. Ici, par exemple, je vais à la Tour des Mages. Je paye immédiatement 8 pièces d'or et j'y construis une villa. Quand je construis une villa, je gagne immédiatement un point de prestige. Je vais pouvoir acheter des associés. Les associés, on les achète où on veut. Ils coûtent 5 pièces d'or. Les associés, ils sont chacun liés à une ressource de départ, hormis les diamants. Quand j'achète un associé, je paye mes 5 pièces d'or et je viens le glisser ici. Dorénavant, lors de la phase de revenu, je produirai en plus un lingot d'acier. À tout moment dans la partie, l'associé, je peux le retourner. Il a bien travaillé. Et maintenant, il me fera gagner une pièce d'or, mais attention, il ne me fera plus gagner la ressource associée. Et une fois qu'il est sur cette phase-là, je ne peux plus le retourner. À moi de bien choisir quand est-ce que je le place sur cette phase-là. Enfin, dernière action spéciale qu'on peut faire, on a des commandes, des livraisons à réaliser. Ici, la première livraison qu'on doit réaliser, c'est qu'on nous demande de déposer 3 lingots d'acier à Port-Réal. Pour pouvoir le faire, c'est très simple, il suffit que je sois à Port-Réal, que j'ai mes 3 lingots d'acier. À ce moment-là, je dis je fais l'action livraison, je gagne un point de prestige et 4 pièces d'or, et on retourne la livraison suivante. Quand il n'y a plus de livraison, il n'y en a plus, tout simplement. Voilà. Là, si je vous ai expliqué toutes les actions du jeu, une fois qu'on a fini, donc parmi tout ce que je vous ai dit, je vais en faire 4 parmi les 7. Une fois que j'ai fait ça, j'active ma revenu. Ma revenu, c'est tout simplement ici. Je suis à 2, je gagne donc 2 pièces d'or de revenus. Si j'ai des revenus ici de mes associés, je gagne les revenus de mes associés. Et ça passe le jour suivant et on continue ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des deux joueurs ait atteint les 10 points de prestige. 2 dernières choses à vous expliquer dans le jeu. Dans le jeu, la négociation est autorisée. Ça veut dire que on peut négocier avec Gailou. Je peux lui dire, écoute, ton lingot d'acier, il m'intéresse bien. Est-ce que ça te va si je te donne un fruit pour un lingot d'acier, par exemple? Et on peut négocier. Je peux lui dire, bon, écoute, t'es dur en affaires. Je te donne un bois et un fruit pour ton lingot d'acier, parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà. Évidemment, qui dit jeu de négociation dit que c'est meilleur à plusieurs. Forcément, à 2, la négociation va rester très limitée, puisque à 2, nous n'allons pas trop nous aider.
Pour ça, il y a une adaptation qui a été faite au jeu qui est ici, le marché, qui est spécifique à 2 joueurs. À 2 joueurs, nous avons accès à ce marché et les ressources peuvent être achetées. Combien coûtent ces ressources? Eh bien, elles coûtent 3 pièces d'or à l'achat. Donc, je peux dépenser 3 pièces d'or pour acheter une ressource au marché et ça me coûte une action de le faire. Je peux le faire 2 fois, c'est-à-dire que je peux acheter 2 ressources pour une action. Ou alors, je peux vendre des ressources. Je peux dire, bon ben voilà, ce bois, il ne me sert à rien, je le vends. Je viens le poser dessus, ici, et je gagne une pièce d'or. Je peux le faire aussi 2 fois et vendre donc 2 ressources de mon choix pour gagner une pièce d'or chacune. Ou alors, je peux faire 1 et 1. Acheter une ressource et vendre une ressource. Le tout pour une action à chaque fois. Il y a un petit système d'offres et de demandes. Si jamais la pile est vide, bah forcément on a besoin de cette ressource, on va avantager les gens qui le vendent. Ça veut dire que quand la pile est vide, si je le vends, je gagne non pas une pièce, mais 2 pièces. A l'inverse, quand la demande, l'offre est très forte et que j'ai 3, c'est limité à 3 ressources maximum dans le marché, pour l'acheter, au lieu que ça me coûte 3 pièces d'or, ça me coûtera 2 pièces d'or, pour nous forcer un petit peu à acheter ces ressources en disant c'est une bonne affaire à ce moment-là de la prendre. Voilà, donc c'est la petite adaptation à 2 joueurs qui a été faite pour un peu limiter. Bien évidemment, à 4 ou 5 joueurs, le marché n'existe pas et tout est à la négociation. Et vous allez voir que ça marche très très bien quand on joue à 4 ou 5 joueurs. Typiquement, un joueur qui est là, qui a des diamants, l'autre qui est très très loin, il va aller négocier les diamants pour dire moi j'ai besoin de diamants, qu'est-ce que tu veux en échange, etc. Voilà, et puis on continue comme ça, ainsi de suite. Et puis là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles des marchands de Caranor. On commence la partie. Alors, nous allons pouvoir commencer la partie. Juste un petit point de règle que je n'ai pas détaillé. Nous avons ici ce qu'on appelle des cartes de marché noir. Les cartes de marché noir sont des cartes très fourbes. Hein, très clairement, des cartes à interaction très fortes. Nous allons pouvoir prendre de l'argent à notre adversaire. Carrément, peut-être lui prendre des points de prestige. Voilà, des petites choses très sympathiques. Voilà, des choses comme ça. Ces cartes de marché noir, on va pouvoir les gagner potentiellement en réalisant des quêtes. Mais aussi, on en gagne une quand on passe à 3 points de prestige et une quand on passe à 6 points de prestige. Voilà. Donc, ce sont des cartes bonus. Quand on atteint ça, on gagne une petite carte. Les cartes marché noir sont utilisables n'importe quand et ne coûtent pas d'action. Surtout, c'est très important à retenir. Donc, maintenant, je vais juste vous dire notre spécialité. Parfait. Donc, moi, je suis ami des bêtes. Ami des bêtes, j'ai grandi à la campagne entouré de mes fidèles compagnons. Du coup, qu'est-ce que j'ai en cadeau? J'ai gagné une monture en cadeau. Cette monture me permet d'avoir mes déplacements de plus 1, ce qui veut dire que moi, mes déplacements, c'est pas 2 cases, mais jusqu'à 3 cases. Et au début de mon aventure, je démarre au niveau 2 de la piste de revenus. Je démarre avec un fruit, un bois et une pièce d'or. Gaëlou? Donc moi, je suis le bon pote. Votre ami d'enfance a toujours eu des fréquentations douteuses. Et ça l'a conduit directement à la prison du comptoir de Perlance. Allez payer 1 sou sa caution et il deviendra votre associé. Donc il faut que j'aille là-bas, que je paye 1 sou et choisis mon associé ici. Voilà, en gros, son pouvoir, ça lui permet de recruter un associé pour une pièce d'or, mais il faut qu'elle vienne au comptoir de Perlance pour l'avoir. Et sinon, Gaëlou, elle démarre à la piste de 2 des revenus, 2 pièces d'or. 3 pièces d'or. 3 pièces d'or, pardon, elle est riche, Gaëlou. Ouais, c'est ça. Hein. Un lingot d'acier et du pinard. Voilà. Voilà, moi j'aime bien dire du pinard. Hein. Oh, pinard. Il n'y a pas d'avantage à être premier ou deuxième joueur. Sachez juste que par contre, ces cartes-là, les cartes commerce, on se les est draftées en début de partie, tout simplement. Je te laisse commencer? Pourquoi? Parce que tu as envie de commencer, non? Ouais, ça va. Allez, on commence. Gaëlou, 4 actions. Yes. Je vais ici prendre du vin. Et donc, je vais faire qu'une action. Donc là, tu as fait 2 actions. Voilà. Tu as fait une action de déplacement et une action ressource. C'est vrai. Donc ça, ensuite, je me redéplace et je me déplace. J'ai fait, du coup, mes 4 actions. C'est ça. Donc, tu as fait une action de déplacement. Tu es allé récupérer du pinard. Tu t'es déplacé de 1, 2 ici. Tu t'es déplacé de 1 ici. Exact. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer de 1 ici. Première action de déplacement. Ensuite, je vais récolter de la viande, du beefsteak. Et donc, je vais récupérer... moi, je vais faire le plein de viande. Donc, je vais faire 2 actions récoltées. Je vais gagner 4 viandes, s'il te plaît. Tranquille. Ouais, mon jeu de la viande. C'est toujours utile d'avoir de la viande avec soi. 4, c'est bon. Parfait.
Parfait. Un peu de beefsteak. Et ensuite, pour dernière action, je vais remonter juste là-haut. Donc voilà, j'ai fait une action de déplacement, 2 actions de récolte, une autre action de déplacement. À toi de jouer. Donc je fais ma première action, prendre une quête. Tiens, voilà, moi j'aime bien dire quête acceptée. Ouais, bah quête refusée. Hein. Alors, on est limité à 3 quêtes. Si nous avons plus de 3 quêtes et qu'on récupère une nouvelle quête, on doit défausser une quête que nous ne résolverons pas. Donc évidemment, il y a toujours un moment où on prend connaissance de notre Ouais, quête et on c'est essaye de ça. comprendre ce que nous demande cette quête d'intéressant. Sachez qu'il y a des quêtes qui se font en 2 parties. À ce moment-là, on va avoir en haut un 1 sur 2 ou un 2 sur 2. Enfin, évidemment, quand on pioche le 1 sur 2, et ensuite on a la deuxième partie de la quête à faire avec un côté thématique. Je vous dis que je fais ma quête. Comment ça, tu fais ta quête? Je suis au bon endroit. En général, il faut être dans un lieu... T'es au Aller au plein uni. Non, c'est une blague. Je suis au plein uni. Mais c'est une blague. Voilà. Pour vous faire embaucher en tant que tondeur de moutons. D'accord. Ce n'est pas très glorieux, mais ça rapporte. Gagner 6 pièces. Non, mais c'est une Et blague. c'est 1 sur 2. Mais c'est une blague, ce jeu. Elle pioche la quête et elle est au bon endroit. Non, mais normalement, ça se passe pas comme ça. Hein. Généralement, on est là, ça se passe là-bas. C'est Franchement, scandaleux. ça va. Scandaleux. Et je prends un deuxième. Donc, justement, on est sur une quête à 1 sur 2, ce qui veut dire que on va aller C'est un truc de chercher. fou. Ici, on a toutes les quêtes à 2 sur 2 et on va aller chercher la quête au boulot 2 sur 2 qu'elle récupère. Ça, j'ai jamais eu ça. Donc là, tu as fait une quête et tu as résolu une quête, donc tu as fait 2 actions. Oui, c'est ça. C'est où ça? En général, les quêtes sont liées et le deuxième objectif n'est pas très loin du premier, très souvent. Mais des fois, ils nous demandent des ressources ou des choses qui nous plaisent moins. Ensuite, deuxième action. Troisième action. Troisième action, je vais là. Et quatrième action, je reprends une quête. Ok. Tiens. C'est un scandale. Moi, je vous dis, c'est un scandale. Hein. J'avoue, c'est abusé. Tout à l'heure, on a oublié juste... les revenus. On n'a pas récupéré chacun nos revenus. Hop. Donc moi, j'avais mes 2 revenus. Toi, et moi, j'en ai encore 2 là. J'en ai pas assez des sous. On n'oublie pas nos sous quand même, c'est important. Non, en plus, on n'avait pas oublié hein, la dernière fois. Hein. Donc moi, première action, je vais aussi aller parler à ce monsieur et récupérer une quête. Alors moi, est-ce que je suis au bon lieu hein? Non, même pas. Moi, ça marche pas comme ça. Hein. Moi, c'est... Oh, c'est trop... Franchement, c'est génial. Non, c'est pas génial. Alors sachez que sur les cartes, à chaque fois, il y a un petit point, une petite croix qui nous aide à savoir où se trouve le lieu. Hein. Donc en général, on galère pas trop à trouver le lieu. Alors ma première action, c'était ça. Ma deuxième action, je vais faire 1, 2, 3. Et ensuite, troisième action, je récupère cette quête. Ok. Et enfin, quatrième action, je vais faire 1. Non, je vais juste faire 1 ici. Hop. Comme ça, on va récupérer un peu de tissu. Ouais. Ensuite, je récupère mes revenus. Et c'est à toi de jouer. Donc, je fais une action, je me déplace à Cactus Cray. Ouais, Cactus Auray. Et du coup, je fais ma deuxième quête. Ok. Et là, je vais pas... Donc, aller à la Cactus Raid. Et là, tu as 2 choix. Ouais. Ou tu cultives du cactus et tu gagnes 2 pièces d'or et 2 ressources de ton choix. Ouais. Ou alors, tu offres 2 ressources différentes pour développer l'exploitation et tu gagnes 1 point de prestige. Ouais. Bah, en fait, je vais prendre 2 sous et 2 ressources de mon choix. Et du coup, je vais prendre du tissu et un diamant. Ok. Voilà, donc ça, c'était ma deuxième action. Tout à fait. Ensuite, je vais aller là pour 2. Il me reste une action. Je me redéplace. Et je gagne 2 sous. Merci. T'es pété de thunes, toi. Alors, à moi de jouer.
Non, finalement, je vais aller là. Pas grave. C'est bon. Alors, à moi de jouer. Moi, première action, je vais récolter du tissu 2 fois, s'il te plaît. Donc, je te laisse me donner 4 tissus, s'il te plaît. 4 tissus. Toi, t'aimes bien avoir des ressources comme ça. Bah, écoute, hein, je sens qu'avec toi, on va pas faire affaire. Donc, je vais récolter ce que je peux, tant que je peux. Hein, parce que, bon, à mon avis, sinon, ça va pas bien se passer pour moi. Donc, voilà. Ensuite, pour 1, 2, 3, je vais ici et je paye 2 sous pour le voyage. Donc, et pour ma quatrième action, donc là j'ai fait 2 actions, une action de déplacement, quatrième action, je vais récolter 2 lingots, s'il te plaît. Et si je veux pas, on fait comment? Bon, t'as pas le choix, hein, tu me donnes 2 lingots. C'est du minerai. Non, c'est des lingots. Non, minerai. Pareil. J'ai vu. J'ai regardé la règle. Je récupère mes revenus. Et à toi de jouer. Donc je suis à une cité. Et là, bref. Donc, je fais mon action, je crée un commerce. Ok. Donc j'ai du vin, un tissu, un diamant et 6 sous. Hop. Je fais mon petit commerce là. Et du coup, une pièce par joueur. Poste de taxe, une pièce par joueur. Recevez l'insigne chef de port. Quand un joueur emprunte une voie maritime, il devra vous verser une pièce de plus de coût de son trajet. C'est un scandale. Ouais, mais franchement, je t'ai dit que je peux... Ah, il passe déjà par là, il me donne même pas de sous. Punaise. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais prendre une voie marine, je vais devoir donner une pièce à Gaïlou en plus de mon coût. Et du coup, là, j'ai monté de 1 de prestige et j'avance mon revenu de 1. Ensuite, tu choisis une nouvelle carte commerce. Ah oui. Oh, c'est pas mal ça en vrai. Hein. Elle? Ouais. Tiens. Ça va. Ça va, ça va. Ok, donc tu as fait une première action. Il te reste 3 actions. Oui. Je vais aller... tac, tac, ici. Donc, deux actions, 3 actions et 4 actions. Je prends une quête. J'en ai plus qu'une, donc c'est bon. Et tes revenus, 3. Voilà. Ça, c'est quoi ça, 4? C'est tes sous que je t'ai donné tout à l'heure que tu n'avais pas récupéré. Ah, ok. Je suis pas assez riche, c'est pour ça. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer encore 2 lingots, s'il te plaît. Première action, je récolte. Merci. De rien. Ensuite, je vais faire une action. Je vais acheter au marché. Je vais acheter au marché pour 2 pièces d'or du bois. Pour 3, pardon, excusez-moi. C'est bien ce qui me semblait. 3 pièces d'or du bois. Et je vais vendre un tissu pour 1. Voilà. Ça, c'était ma deuxième action. Troisième action, je me déplace à Force-Neige. Et quatrième action... Tu fais une site. Tiens, tu fais un commerce. Un commerce. Je vais construire le commerce, le repos du guerrier. Donc, le repos du guerrier me coûte un fruit, un bois, un lingot. Ah non, mais je vais pas le faire. Ah, j'ai pas assez de sous. Ok. Tu veux échanger des sous par hasard? Est-ce que ça t'intéresse? Non, non. Ah. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rester ici et je vais encore récolter 2 lingots, s'il te plaît. Il est pas blindé en lingots, lui. Hein. Je vais faire 1. Du coup, je paye 2. Enfin, une action, quoi. Ensuite, on va prendre... Je crois que je vais prendre la quête, là. Non, je prends pas la quête. Ensuite, 2 actions. 3 actions. Tu payes 2. Voilà, c'est ça.
2. Alors, t'étais à Port-Réal, t'as fait 1, 2, 3, 4. Non, j'étais là. Oui, ok, donc t'as fait 3 actions. Il te Voilà, reste c'est une ça. action. Et donc là, comptoir permanence, allez payer une pièce, sa caution, et il deviendra votre associé. Donc, je vais généreusement lui donner une pièce. Et mon petit associé, Donc elle gagne une pièce. Pour gagner un associé, c'est une action spéciale qu'elle a grâce à Bon Pote. Elle va récupérer son bon pote, en fait, tout simplement. eh ouais, Et donc elle peut récupérer exceptionnellement un associé pour une pièce. c'est ça. Et du coup, il est où celui-là? Il est là-bas. Je vais prendre le minerai. Du coup. Tac. Donc là, c'est bon. C'était Oui. mon action. C'est bon. Alors, Donc là, j'ai 3 3 revenus. et ça. Et un lingot d'acier. Pour info, les ressources sont limitées. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour les gagner, il faut attendre qu'un joueur en défausse ou alors il faut aller les chercher au marché. Alors, je vais aller me déplacer. Je vais devoir payer en plus. Oh là là. 1, 2, Oh, 3. bonne nouvelle ça. Du coup, je paye 2 pièces pour le voyage et une pièce de taxe pour Gaëlou. Merci. C'est ça. Dès qu'un joueur emprunte une voie maritime, il devra vous verser un de plus oui. en coût du trajet. C'est super bien ça. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3. J'arrive à Kien. Yes. Alors, ensuite, une fois que je suis à Kien, donc là c'était mon premier déplacement, deuxième déplacement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre, je vais faire une action de vente. Là, je suis en manque d'argent. Donc, je vais vendre un lingot pour gagner une pièce. Et c'est tout, je vais garder mes autres ressources pour l'instant. Et ma quatrième action, je vais faire fausse accusation. Ah. Donc, il fallait que je sois à Kien. Donc, c'est le cas. Aller à Kien, payer 3 pièces d'or et une viande. Tiens. Oula. 3 pièces d'or, Voilà. une viande. Faites accuser les autres joueurs de Rossel Mais non. et retirez-leur un de revenu. Oh. Tu baisses un de revenu. Je le déteste. Vous apparaissez comme un grand défenseur de la justice. Et je gagne un point de victoire. Voilà. Non mais attends, tu m'as taxé là, ça t'apprendra. Quel... hein? À toi de jouer, j'ai fait mes 4 actions. Une action de déplacement, je prends, on va dire, 4 diamants. Allez, donc ça me fait 3 actions en tout. Et t'as raison qu'une action. Ouais. Tac, 4. Et je remets 1. Tac. Et ensuite, je reviens ici. Et j'ai 2 sous à cause de toi. Ouais, et d'ailleurs, dessous pour moi aussi, parce que j'ai oublié de prendre mes revenus. Tiens. Pas de rollback. Je suis désolée. Ouais, c'est ça. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire donc 2 actions de déplacement. Et troisième action, je vais livrer à Port-Réal, Port-Ferral. Je livre 3 lingots. Et je fais l'action de livraison ici. Oh là là. Du coup, tu sais, j'ai oublié mon truc. Du coup, je gagne un point de victoire et 4 sous. Quoi, ces trucs cheatés là? J'ai fait une livraison. Et là, c'est... J'espère que c'est du diamant. Olé! Mais c'est scandaleux. Faut livrer du diamant à Kien. Bon, t'es un peu loin, mais bon. C'est scandaleux. C'est scandaleux. 3 diamants à Kien. Alors là, j'ai fait 3 actions. Il me reste donc une action possible. Et mon action possible, ça va être... Cette fois-ci, je peux le faire. De construire un commerce à Port-Ferral pour un fruit, un bois, un lingot et les 6 pièces que je viens généreusement de gagner. Généreusement de gagner. Du coup, je gagne un point de victoire et je monte de 1 ma piste de revenus. Ok. Je te laisse me donner un point de victoire, s'il te plaît. Ah oui. Et tu prends une carte de marché noir. Tiens, non. Je suis à 3. Bah oui, t'as à 3.
Alors, une petite carte de marché noir. Ensuite, je prends mes revenus et c'est à toi de jouer. J'ai besoin d'un fruit. Et tu peux acheter un fruit pour une action. Donc 3 pièces. pièces. Allez, c'est cadeau. T'as oublié ça, hein, à remettre. Un fruit. Et du coup, un fruit encore. Pour 3. Non, pas un fruit, un steak. Comme ça. Donc là, ça fait une action achat du marché. Donc, peu importe le nombre. Jusqu'à 2, c'est une action. Ok. Donc là, vu que je suis au bon endroit. Au comptoir de Perlance. Voilà. Je fais le refuge des aventuriers. Du coup, pour 6. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à la dèche là. Plus un steak, un fruit et un diamant. Ok. Oh, je pourrais pas faire ça. Non, tu fais pas le bonus, mais tu gagnes un point de victoire et tu montes ta piste de revenus de 1. Ah. Bon, c'est déjà ça. Hein. Tiens. Merde. C'est quoi ça? Ah oui, je remets. Et tu montes ta piste de revenus de 1 et tu marques un point de victoire. Oui, c'est bon, c'est fait. Ok. C'était pour les deux. C'était ma deuxième action. Alors, je te laisse choisir une carte commerce. Je vais prendre... C'est quoi lui déjà? Un signe voyage. C'est quoi le signe voyage? D'accord, ok. Je prends lui. Palais des vins. Donc du coup, 2 actions. Hop. Et là, je peux pas me déplacer. Enfin, je peux pas aller. Ah ah. Je me suis bloquée. Bon. 3e action, je me déplace. 4e action, je prends une quête. T'as combien de quêtes? J'en ai 3. Donc tu ne peux plus prendre de quêtes, Yes. sauf si tu dois en défausser une. Donc attention à ne pas oublier. Yes. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais me déplacer de 1. Tu t'es donné tes revenus? Non. Tiens. Non, et ça. Je crois que j'ai oublié tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc je me déplace de 1. Je gagne 80, s'il te plaît. Je vais faire 2 actions récupérées pour gagner 80 quoi? 80 du pinard. 4 pinards, si tu préfères. Donc voilà. Et ensuite, il me reste une action. Je vais me déplacer de 2. Ok. Je gagne mes revenus. Et c'est à toi de jouer. Ok. Donc moi, je fais 1, 2, là 2. Alors, tu déplaces plutôt toi. Donc tu es là. Ah oui, bah, Tu étais au comptoir. donc 1. Ouais. Là, je paye 2. Tu peux me rendre 1, s'il te plaît. Ensuite, je me redéplace donc pour 2 actions. Et je prends 4 bois. 4 bois pour 2 autres actions. Tac. Et tes revenus. Et voilà, mes revenus. Ils sont de combien? 3. C'est remonté, c'est ça? Bah oui. Ah oui, t'as construit ton commerce. Alors, c'est à moi de jouer. Alors moi, première action. Alors j'étais allé là. Tac, non, je vais pas faire ça. Je pourrais faire ça. Ouais. C'est pas terrible. Donc première action, je vais faire 1, 2, 3. Deuxième action, je vais récupérer cette quête. Donc ça, c'était là. Donc je vais refaire 1, 2, 3 pour ma troisième action. Et quatrième action, je vais activer cette quête. C'est une quête qui va se faire en plusieurs exemplaires. Je dois payer une pièce. C'est les premiers explorateurs. Donc je paye une pièce et je mets ici la pièce ici en fait pour dire que je suis allé aux Plaines Unies. Dès que j'aurai fait mes 3 trucs, je gagnerai un point de prestige et un artefact. Bah bien sûr. C'est cheaté ça.
Il faut que j'aille à la forêt de l'écho et à la chute du Est-ce que tu as cristal. pris tes sous? Non, je prends mes sous et c'est à toi de jouer. Donc, une action, 2 actions plus 2 sous. Donc, je prends 2 fruits et je vais à Kien. Ok. Et je te donne tes revenus. 3. Merci. Et plus mon minerai qui me sert à rien. Bah, c'est toi qui as pris. Je me suis trompée, c'est pas grave. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, ce que je vais faire... Je suis embêté là. Ça m'énerve un petit peu de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action vente et achat. Je vais vendre une viande. Il n'y en a plus. Donc, du coup, je gagne 2 pièces pour la vente. Et je vais acheter le diamant. Et du coup, le diamant me coûte 3. Voilà, ça c'est ma première action. Deuxième action, je fais 1, 2, 3. J'arrive à Kien. Enchanté. Enchanté. Ensuite, là, j'ai combien? Ça, donc ça, je le ferai après. Troisième action, j'active une carte marché noir. Enfin, c'est pas une action, c'est toi. À utiliser lorsque vous êtes sur le même territoire qu'un autre joueur. Et je vais te voler un bois. Merci beaucoup. Bah, de rien, avec plaisir. Je fais un petit peu de banditisme. Donc voilà, ce n'est pas une action hein, d'activer mon marché noir. Donc, en plus. Donc du coup, j'ai fait que 2 actions. Hein. J'ai fait une action où j'ai fait mon marché et une action où je me suis déplacé. Ok. Et du coup, troisième action, je vais me redéplacer. 1, 2, 3, ici. À toi. Prends mes revenus. Donc, là, je vais... Ça. Donc, aller dans une cité... Allez dans la ville de Kien. Voilà. C'est ça, donc j'y suis. Offrez-leur un diamant et 3 sous. Et recevez un voyage rapide. Donc, ça me permet de me téléporter pour une action une seule fois. Donc, c'est l'insigne voyage rapide. Tiens. Merci. Est-ce que tu prends un point de victoire? Oui. Donc, je te laisse prendre un point de victoire. Et j'ai un marché noir. Tiens. Merci. Et donc, c'était ta première action. Ah, ça me plaît. Ouais. Alors. Il te reste 3 actions à jouer. Donc tu as une action voyage rapide que tu peux faire quand tu veux si tu te transportes immédiatement dans la ville de ton choix pour une action. Tu te téléportes littéralement. Ouais, je sais, mais non. Du coup, je vais travailler. Donc travailler, une action, travailler, tu gagnes un sou. Ouais, bah 2 sous en plus. Donc 2 actions, il te reste une action. Oui, 2 sous en plus. Ah donc d'accord. 3. 3 actions travailler. Voilà, 3 actions travailler. Et tes revenus. Mes revenus. Hop, hop, hop. Voilà. Je suis au château de Salanche. Je fais ma quête. Château de Salanche. Le château de Salanche est tenté depuis le suicide de sa propriétaire il y a plusieurs années. Ghouls et formes fantomatiques empêchent quiconque d'entrer. Rien de mieux pour créer une activité touristique pour les curieux. Donc je suis allé au château de Salanche, je paye 2 bois et 6 pièces d'or. Ça coûte cher quand même. Tiens. Mais en compensation, je gagne un point de victoire, déjà. Oui. Et j'augmente mon revenu de 2. Oh! Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, ça va être... Alors, embêtant ça. Je vais faire 1, 2, 3. Quatre. Donc en fait 2 actions déplacement et une action quête. Ensuite je prends mes revenus, je gagne donc 5. À toi de jouer. Je fais une action travailler.
Donc là, j'ai 10. Tu peux recompter si tu veux. Donc j'ai 10. Donc je fais un commerce. Donc c'est ta deuxième action. Pour 2 bois, 2 vin, 2 diamants. Et donc tu as payé tes 10 déjà. Voilà. Et donc il y a marqué un commerce magnifique où le vin est hors de prix. Et c'est ce que les clients apprécient le plus. 2 points de prestige et j'avance de 2. Hop! Et je fais mon petit commerce. Ici. Et... Ah, c'est bien ça. C'est bien. Alors il te reste 2 actions. Ah oui, c'est vrai. Je vais faire 1 et 2 ici. J'ai fini mes actions. Attends, t'étais là. Oui. T'as fait 1, 2, 3, 4. T'arrêtes là. Hein. Ou là, comme tu veux, mais... Ah mince, j'avais pas vu Ouais. le blanc. En fait, parce qu'il y a la pliure. Oui, c'est bon. Et tu gagnes 5 sous. 5 sous et mon mine. Ah, mais je peux les vendre, c'est vrai. Bah oui. Tu peux en vendre, tu peux en vendre plus qu'un, puisqu'après il n'y en a plus de Ouais, place. bah 1. Non, c'est une action, hein, tu le feras à ton tour. Ah mince. J'avais oublié. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1 à Ken. Et 2, je vais construire ici pour 4 pièces. Un diamant, un pinard et une viande. Je construis au délice elfique un comptoir. Et je prends un point, s'il te plaît. Tu me suis en fait. Ouais. T'as que ça à faire. Et je vais faire la payer même chose. 4 pièces supplémentaires pour activer le pouvoir de mon commerce qui me permet de piocher un artefact. Donc quand je pioche un artefact, j'en pioche 2 et je choisis celui que je préfère. Et ben, je vais prendre le bâton des explorateurs. C'est quoi? Donc le bâton d'explorateur me permet une fois par tour, je peux me déplacer gratuitement d'une case adjacente. Une fois par tour, j'ai le droit à un déplacement gratuit de une case. Donc justement, ça tombe bien, je vais faire un déplacement gratuit d'une case, grâce à mon bâton. Et tu prends combien de fruits? Et du coup, je vais faire une double action fruits. Je vais gagner 4 fruits, s'il te plaît. Ok. Et je gagne mes revenus, c'est-à-dire 5 pièces. Moi, pour une action, là j'étais là, donc 1, 2, je prends 2 tissus. Deuxième action, il te reste 2 actions. Ouais. Je vais faire 1 et 2. Non. Et 2, comme ça. Ok. Voilà. C'est bon. C'est bon? 1, 2. Ouais, c'est bon. Tes revenus. Ouais, donc 5. Et un lingot. Ouais, un lingot. Alors, ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais traverser. Donc, je vais payer ça. Et je te paye tes 1. Oh, merci. Ensuite, je vais récupérer une quête. Hop. Bah, décidément, il va bien m'emmener là-bas. Ok. Ensuite, je vais faire un autre déplacement ici. Donc c'est ma troisième action. Je vais venir y récolter 2 bois. Ok. 1, je me suis déplacé. 2, j'ai fait la quête. 3 et 4. Et ensuite, j'ai un déplacement gratuit. Je vais venir me déplacer gratuitement ici, grâce à mon bâton. Ok. Je gagne mes revenus. 5 pièces. À toi de jouer. Je prends 2 Je me 20. déplace là plutôt gratuitement. Pardon. Je prends 2 20, du coup, pour une action. Bah, je vais vendre, du coup, Tu vends quoi? un minerai. Un minerai, c'est le dernier. Hop. Ouais. Et tu gagnes 1 sou.
On va faire 1 et 2. Comme ça. Donc tu fais plutôt 1, 2, 3, 4. Parce que 1 Oui. et 2, c'est difficile à Oui. comprendre. Oui. T'as tes revenus, Oui. Donc 5. t'es pété de thunes. Je suis surtout pété de minerais que je sais pas quoi faire. Mais bon. Alors moi, première action, je dépense 1 sou pour dire que je suis aux chutes de cristal. Et donc j'ai fait ma quête ici. Deuxième action, je fais 1, 2, 3. Je paye donc 2 et le 1, il est pour toi. Et j'arrive au comptoir de perles. Troisième action, je fais 1, 2. Et quatrième action, je récolte 2 diamants, s'il te plaît. Tiens, tu veux du diamant? J'en ai. Contre combien? Tu veux des minerais ou pas? Non, je veux pas de minerai. Moi, je te donne un diamant pour 5 pièces. Oh non. Voilà. Oh non. C'est le tarif. Du coup, là, je suis à Tal Sadar. Je vais faire un petit commerce. Donc, pour un tissu, du vin. Si, c'est bon, j'ai cru qu'il me restait pas un bois et 6 sous. Je fais mon petit commerce, là, ici, tranquillou. Et ensuite, pour un, j'ai une carte du marché noir. Et j'en regagne une parce que j'ai un point et un revenu supplémentaire. Voilà. Je te laisse choisir une carte. Je le mets là. Je vais prendre le premier. Tu l'as? Maison de la mode? Ouais. Tiens. Pour une autre action, je prends 2. Donc, pour une action, tu te déplaces et pour une autre action, tu prends de la viande. Donc, il ne te reste plus qu'une action. C'est ça. Et je vais faire une action comme ça. Et tu payes pour 2. 2. Tu peux me rendre 3. Et du coup, j'ai fini. Donc 6 sous et un minerai. Dépenser tes sous. Hein. Je te rappelle que tu as une action hyper simple qui s'appelle construire des villas qui rapporte un point de victoire. Mais il faut que je sois à l'endroit. Ouais, il y en a partout. Alors, je vais juste récupérer ça parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de récupérer une carte commerce puisque j'en ai qu'une en main. Et je devrais en avoir 2. Je vais récupérer ça. Allez. Voilà. Alors ensuite, moi, pour une action, je vais encore récupérer des diamants. Ok, 2. Ouais, 2. Ensuite, pour une action, je vais acheter ça. Comme il y en avait 3, il me coûte que 2 au lieu de me coûter 3. Et je vais vendre un bois. Comme il n'y en avait pas, je gagne 2. Donc ben, je me déplace gratuitement là et je prends ça. Non, ça sert à rien. Donc je reste là et je travaille pour gagner une pièce. À toi. Du coup, je suis au bon endroit. Merci de m'avoir donné du bois. Bah, achète-le, je t'en prie. Hein. De manière, moi j'ai gagné mes sous, ça me va. Hein. Pour 3, j'achète du bois. Hop, pour une action, du coup. Ensuite, pour un tissu, un bois, une viande et 6 sous. Ah, c'est vrai que j'ai plus de... C'est pas grave, au pire ça. Donc je peux pas faire ça parce que j'ai pas de diamant. Je gagne un et un autre revenu. Très bien, je te laisse placer ton commerce. Et j'en choisis un autre. Je vais prendre lui là-bas. À droite. Tout au bout, pardon. Tiens. Et ensuite, je vais aller avec ça. Transportez-vous immédiatement sur la ville de votre choix pour une action. Et je vais me transporter. Là, je suis où? Là. Une ville. Attends, c'est où déjà? Une ville. Ah. Attention, les villes, c'est les noms, hein, c'est les gros noms. Là. Ici. Donc je te laisse le retourner pour dire que tu l'as activé, comme ça on se rappelle que tu l'as fait. Donc du coup, faux décret à jouer pendant votre tour.
vous gagnez déplacement plus 1 et tous les autres joueurs. Au déplacement moins 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Ok. Donc là, je me déplace de 1. Ok. Bah non, tu te déplaces pas de 1, c'est tes déplacements valent plus 1. C'est-à-dire que tu te déplaces de 3 à ce tour. Ah mince. Moi, je sais pas. C'est pas grave. Je reste là. Donc c'est ma 3e. Ouais, t'as fini là, tu t'es déplacé là. Donc je te donne tes revenus. Si je te vois faire demi-tour, je te préviens, t'aurais dû me le dire avant quand même. Je te laissais rollback, c'était pas un problème en fait. Hop, tiens, tes revenus. Merci. Alors, c'est à moi de jouer. Donc là, cette fois-ci, je peux construire mon atelier des étoiles qui me coûte une fortune. 10 pièces d'or. 8. 10. Mes 2 lingots. Mes 2 lins. Et mes 2 diamants. Tiens. Merci. Je monte de 2 ma piste de revenus. Et je prends 2 points de victoire. Je vais choisir une ressource. Oh là là. C'est pas terrible ça. Oui, ça. Ensuite, ben, je vais me déplacer. Donc je vais faire. Faut que j'aille où moi Forêt de l'écho. C'est où? C'est là. Ok. Donc 1, 2, 3. Je paye 2 pièces. Plus 1 pour toi pour ta taxe. Merci. Et donc. Du coup, je fais ça. Bah alors. oui, j'attendais que tu le fasses. C'est tac tac celui-là. À utiliser lorsqu'un autre joueur emprunte un trajet devra choisir entre vous donner 2 pièces d'or ou une ressource au choix. Oh tiens, prends un fruit. Ok. Donc je suis arrivé à la forêt de l'écho. Je donne une pièce et une action. Donc c'est ma 3e action. Et donc, 4e action, j'ai fini. Enfin, la 3e action, j'ai fini ma quête. Je gagne un point de victoire. Et je reçois. Approche là. Et je reçois un artefact, s'il te plaît. On n'a pas assez. Je vais prendre le livre de l'alchimiste. Je peux transformer une ressource en une autre, une fois par tour. Ok. C'est pas mal. Ensuite, j'utilise mon déplacement gratuit de mon bâton des explorateurs. Et ma dernière action, c'est que je vais récupérer 2 minerais, s'il te plaît. T'as de la chance, je viens de les remettre, sinon t'en avais pas. Bah, sinon, j'aurais pas fait cette action. Tu savais qu'il en restait? Non, j'ai pas fait attention. Voilà. À toi. Donc là, il fallait que je sois sur les plages de runes. Donc j'y suis. Plage de runes. Ouais. Vous pourrez y vendre des denrées alimentaires, donc des fruits et des steaks là. Mais je vais pas vendre de Tu steaks. peux vendre des fruits, des steaks ou du vin à 2 pièces d'or l'unité. Voilà. Donc du coup, j'en vends du coup 2. De fruits, donc tu gagnes 4 pièces d'or. Voilà. 4 Mais pièces prends-les, d'or. c'est toi qui les ranges, les fruits. Ouais. 4 pièces d'or et du coup, j'ai 1 point. Donc ça, c'est ma première action. Là, je vais faire... Utilisez ces étranges services pour gagner une action supplémentaire pendant votre tour. Choisissez un joueur qui sera maudit et qui perdra une action à son prochain tour. Donc à mon prochain tour, j'ai 3 actions et toi, tu en as plus que... Enfin, tu en as encore une, donc tu en as encore 4, quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, 1, 2, première action. 1, 2, deuxième action. Et là, je paye 2 parce que je suis passée par une voie maritime. Ensuite, là, 3. Mmh. Et là, 4. Ok, là, tu as refait toutes tes actions et tu repayes 2. Hein. Tu as repris un maritime, donc tu repayes 2. Voilà. Pardon. Du coup, tu perds une action, c'est ça? Ouais, c'est pas grave. J'en ai pas besoin de 4 à ce tour en plus. Il n'y en a plus. Alors, moi, première action, je travaille.
je gagne un sou. Deuxième action, je fais 1, 2, je vais ici. Troisième action, je dépense 8. Et je construis une villa et je prends un point de victoire, s'il te plaît. Un point de victoire. Je prends mes revenus. Et c'est à toi de jouer. Du coup, je suis ici. Je reste pour gagner 4 diamants, donc j'ai 2 actions. Ensuite, je fais 1, donc ça fait... Il ne te reste plus qu'une action. Ouais. Et là, je pars. Donc 2. Donc tu n'as plus d'action. Donc du coup, j'ai 7. Et voilà. Donc c'est à moi de jouer. Alors, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour ça? Oui, bon ben parfait. Donc du coup, je fais 1, 2, 3. Et je vais construire ici aux 3 cartographes pour un fruit, un tissu, un diamant et 6 pièces. Bravo. J'augmente mes revenus de 1 et je gagne un point de victoire. Bravo. Donc du coup, je remporte cette partie 10 à 8. 8. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ces petits marchands de cartes? Qu'est-ce que t'en penses? Bah moi j'aime bien. Après c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi, je sais pas pourquoi. Parce que du coup là je trouve que j'ai pas trop mis en avant le jeu, mais il est très très bien. Voilà. Bah en fait c'est un jeu très très simple qu'on va faire notre petite vie de marchand très clairement. On va faire nos petites quêtes tranquillement. Donc on a 2, 3 quêtes potentiellement devant nous avec des objectifs à essayer de résoudre. On a nos petits commerces à essayer de faire qui nous demandent en général des ressources. Très souvent la ressource le plus dur à obtenir c'est le diamant qui est demandé, qui est souvent celle qui va nous rapporter beaucoup de points de victoire mais qui n'est pas si simple que ça. On va avoir les livraisons qui vont être un petit côté opportuniste. Alors là, livrer 3 diamants à Kien, en effet, ça demandait un peu de temps. Et puis 3 diamants, c'est quand même une ressource assez rare, le diamant. Donc on n'a pas forcément envie de le faire. Mais bon, il donnait pas mal de récompenses. Ne pas négliger les villas qui sont là pour nous aider à terminer. Ou quand on commence à gagner justement le prix d'une villa en revenu, c'est à partir de ce moment-là qu'en gros, c'est comme si on essayait de marquer un point de victoire par chaque tour. Encore faut-il quand même aller sur le lieu de la villa. On va pouvoir construire une villa sur chaque continent, plus celui-ci qui nous en permet d'en construire 2. Bien évidemment, les villas, c'est aussi une course. Si un joueur a construit dessus, les autres joueurs ne peuvent plus construire dessus. Donc il y a vraiment une course et un côté où on peut s'embêter. Parce que si on construit la villa au joueur où il voulait y aller, on va pouvoir l'embêter là-dessus. Le petit marché de joueurs qui fonctionne pas mal à 2 pour nous permettre d'accéder justement à certaines ressources qui nous manquent. Puisque vous avez vu, à 2 joueurs, on fait pas de négo. Puisque... J'ai déjà posé la question, il m'a dit non. Bah non, j'avais pas d'intérêt à part te faire cracher très cher de te l'avantager. Donc voilà, et puis je t'ai demandé de la thune, tu pouvais me la donner en vrai. Je pense que t'aurais pu. C'était au moment où j'avais plein de trucs à acheter, donc je préférais le garder. Ouais, donc du coup voilà. Quand on l'a joué à 4 joueurs, clairement la négoce est beaucoup plus en place évidemment. Et parce que des joueurs vont démarrer dans ces régions-là, ils vont avoir accès à ces ressources, ici le bois et les lingots, l'acier qui sont un peu plus durs d'accès. Et du coup, nous qui allons là-bas, vraiment, on n'a pas envie de perdre 10 actions pour aller là-bas. Du coup, on va vraiment être prêt à dire, écoute, je te donne, par exemple, toi, il te faut du pinard, moi je suis là, je te donne un pinard, tu me donnes de l'acier, et comme ça, on s'arrange, chacun peut faire ses quêtes, et ça marche beaucoup la négoce là-dessus. Nous, on avait beaucoup négocié, et du coup, il prend vraiment, tout le jeu va prendre tout son sens à 4-5 joueurs, en effet, puisque la négoce est vraiment en place, on se taquine, on se charrie. Il y a beaucoup de cartes marché noir qui vont être assez violentes. À 4-5 joueurs, on va pouvoir piller des commerces, on va pouvoir se piller des cartes et tout. Donc voilà. À 2 joueurs, cela dit, ça fonctionne. Ça permet de bien découvrir le jeu. On se sent vraiment comme son petit personnage avec ses petites quêtes à accomplir. Voilà, comme dans un petit jeu vidéo où nous allons accomplir nos petites quêtes tranquillement. Et puis voilà, pour moi, je trouve que le jeu est bien édité. Alors le style graphique, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi perso, j'aime bien le style graphique, j'aime bien la qualité d'édition du jeu. Je trouve que à 2 joueurs, on est sur 1 heure de partie, c'est correct. Nous l'avons joué à 4 joueurs, on l'avait trouvé un chouïa long.
un chouïa long. Bah après, parce que tu avais expliqué les règles et tout en même temps, et du coup, après, c'était l'heure de partir, et voilà. Ouais, mais on était déjà 1h30 de partie quand même, donc Ouais. moi je baisserai peut-être un tout petit peu. Alors, quand on joue à 5 et 6 joueurs, ils ont baissé l'objectif. On est à 9, voire 8 quand on est à 6. Mais peut-être qu'à 4, je l'aurais même baissé d'un cran aussi parce que j'ai trouvé ça un chouïa long et à la fin, il manquait pas grand-chose et ça commençait un peu à traîner en longueur juste sur ça. Mais en soi, on prend vraiment un grand plaisir à jouer à ce jeu. Après, il y a quand même un point, voilà, que je tiens à préciser, pas négatif, mais dommage, c'est sur le fait pour compter les actions, en fait. On a besoin, à la rigueur, d'un petit curseur ou soit des jetons à enlever pour nous rappeler le nombre d'actions qui nous restent. C'est vrai que des fois, on a tendance on doit faire 4 actions sur 7, comme on peut faire plusieurs fois la même. Bon, on utilise nos doigts pour se rappeler, mais on peut vite oublier de dire, attends, est-ce que j'ai fait mes 4 actions ou pas? Donc moi, ce que j'aurais eu comme idée, tout simplement, c'était avoir des petits jetons. Ça se fait beaucoup dans les jeux de société pour compter les actions. Tu donnes 4 jetons à un joueur et dès qu'il a fait une action, il dépense ce jeton, il dit ok, j'ai fait 1, 2, 3, Ouais, 4 comme actions. ça, ou un curseur, Ça ça évite, dépend. oui, ou un curseur avancé, Mm. mais ça coûterait plus cher. C'est pour ça que les jetons Ouais, en bois, je pense que ça coûterait pas grand chose. en carton. C'est en carton, oui, pardon. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des fois tendance à s'en mêler les pinceaux et plus se rappeler. Bon, Bah là, ouais, je t'ai déjà posé la question plusieurs fois. et puis la plupart du temps, on va quand même se rattraper, mais c'est vrai que du coup, on va le calculer, alors qu'avec un jeton, ça pourrait être intuitif. Ou alors même un jeton recto verso et tu fais 1, 2, 3, 4, tu vois, un truc comme ça en disant ok, j'ai Oui. fait mes 4 actions comme ça. Donc voilà, mais franchement, le jeu il est très bien. Pour moi, c'est un jeu familial auquel on va s'amuser avec les amis. Si on veut se taquiner, se tirer la bourre, très clairement, et passer un bon petit moment sans se prendre trop la tête. Voilà, on est sur un jeu très léger où les règles s'assimilent en 10 minutes. Et vraiment, on comprend très bien. Et nous, comme je l'ai dit, on a joué à la sauce à 4 et il a vraiment très très bien tourné. Et on a vraiment passé un très Très bon bon moment. moment. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Les les marchands marchands de de Caranor. Caranor. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.